Bienvenue à cette vidéo tutoriel sur Photopea. Aujourd'hui, on apprend comment découper des images et insérer les découpes de nos images sur d'autres images à l'aide des calques pour créer des collages numériques qui vont nous aider à développer notre prochain projet. Donc, on va sur Photopea. Photopea, on se rappelle, est un logiciel gratuit qui est accessible en ligne seulement. Donc, ce n'est pas une application d'ordinateur ou un programme, mais plutôt un site Internet sur lequel on peut aller travailler nos photos. Donc, sur n'importe quel furteur, mais vous, sur votre ordinateur, donc c'est Safari. Safari, ensuite, on accède à Google, on tape Photopea et on arrive sur cette page où on doit peser sur « Nouveau projet » pour lancer un nouveau projet ou encore continuer une sauvegarde de projet qu'on aurait déjà sauvegardé au préalable en appuyant ici. Sinon, on va à « Nouveau projet ». Ici, on nomme notre projet. Ici, j'ai mis 300 dpi, mais on peut le laisser à 72. Pour ce projet-ci, ce n'est pas grave parce qu'ici, on est en train de pratiquer la découpe aujourd'hui. Donc, on fait « Créer ». On obtient notre page de départ où on n'a seulement qu'un arrière-plan. Donc, on se rappelle, on peut ouvrir notre dossier dans lequel se trouve notre photo. Moi, dans mon cas, c'est ici. Donc, voilà, mes photos sont ici. J'importe pour commencer mon arrière-plan sur lequel je vais appliquer toutes mes photos. Je vais aussi recadrer mon arrière-plan qui est trop grand ici. Donc, je sélectionne toujours le calque sur lequel je vais travailler. Dans ce cas-ci, moi ici, c'est l'arrière-plan. Donc, je vais signer, j'ai sélectionné l'arrière-plan. Et maintenant, je m'en viens ici à l'outil de recadrage. J'ai sélectionné l'outil de recadrage. Et en sélectionnant les petits carrés ici, je peux recadrer mon arrière-plan. Je fais ça très rapidement, voilà. Boum, boum, boum. Donc maintenant, j'ai un nouveau recadrage. J'appuie sur le petit check ici qui veut dire que j'ai terminé. C'est confirmé. Je confirme. Ah, j'en ai oublié une petite partie dans le bas ici. Donc, je retourne sur mon outil et je corrige la situation. Voilà, comme ça, et je refais confirmation, et voilà. Maintenant, j'ai ma bonne image. Je resélectionne mon image, parce que là, je veux travailler à partir de cette image-là. D'ailleurs, je vais grossir un peu l'image en sélectionnant la loupe qui est ici, et en grossissant l'image. On peut aussi laisser son doigt sur le bouton de gauche avec l'outil de loupe sélectionné, et tasser la souris à gauche, pour rapetisser, ou à droite pour grossir l'image. Ça aussi, c'est un autre moyen de grossir l'image ou de rapetisser votre image. Je retourne sur mon outil de sélection, ici, qui est ici, l'outil de déplacement, excusez-moi, qui est ici. Et je n'étais pas obligé de le faire, mais c'est une bonne habitude d'apprendre de toujours peser là-dessus pour ne pas faire des modifications sur votre image qui ne sont pas voulues. Donc, voilà, je m'en vais maintenant, j'ouvre maintenant, je veux dire, mon dossier parce que je veux commencer à importer des images. Par exemple, je vais importer l'image de ce monsieur qui est ici. Je l'importe ici par-dessus mon image. Si vous ne voyez pas l'image, comme ici présentement, c'est que votre calque est apparu ici en dessous de votre arrière-plan. Il doit se trouver au-dessus de votre arrière-plan, et comme le calque du dessus se trouve au-dessus de votre image, c'est assez logique, en le replaçant comme ça, comme je viens de faire, vous allez le voir réapparaître sur le dessus. Donc, maintenant que mon calque est sur le dessus et sélectionné, il est sélectionné, on voit le petit carré de sélection par-dessus, donc je peux aller dans Sélection ici et faire coupe magique, qui fonctionne habituellement très bien. Donc, on voit ici, on a présentement une image à gauche, que je vais rapprocher un petit peu, là, pour qu'on les voit un petit peu mieux comme ça. J'ai une image à gauche et une image à droite. L'image de gauche, c'est celle du rendu. Ça, c'est ce qu'on va voir sur un fond blanc ou un fond noir. C'est ce qu'on va voir à la fin. Par contre, on voit ici, il y a des défauts. Il y a des petits défauts ici. On voit, premièrement, on voit ici le col qui est blanc ici et noir ici, alors qu'il devrait être blanc. Donc, je sélectionne le vert qui est ici pour ajouter des choses.
et je travaille sur l'image de gauche. Parce que l'image de droite, c'est le rendu, où il y a la petite main, où je peux déplacer mon image, zoomer, dézoomer, mais l'image de gauche, ici, celle-là ici, c'est celle sur laquelle je vais travailler. Donc ici, je vais grossir mon col et je vais rajouter du vert pour remettre le col ici. Boum! Le col vient d'apparaître à droite. Vous avez vu? Donc, je dézoome mon image et je regarde le reste de mon image. Est-ce que j'ai des choses à rajouter ou à enlever? Non, ça me semble bien fonctionner. Peut-être ici sur le nez, je vois, et l'oreille ici, je vois un petit peu de noir. Je vais essayer de corriger la situation, mais je crois que je ne peux pas rien faire de plus parce que c'est l'image originale qui est faite comme ça. Oui, voilà. J'ai essayé d'améliorer au maximum, mais voilà, c'est une image de basse définition. Donc, je ne peux améliorer le rendu mieux que ça. Donc, j'ai ici l'autre outil. Voilà. Si vous aviez fait une erreur, par contre, par exemple, OK? Je sélectionne ça ici. Oh! Je ne voulais pas avoir cette zone-là ici. Je vais effacer avec le gris ici. Effacer la sélection verte que j'ai faite et ça va l'enlever. Si, par exemple, ma sélection verte, je la fais très proche ici et je sélectionne par mégarde. Vous voyez ici, j'ai dépassé mon sujet et ça l'a sélectionné ici tout l'arrière-plan. Mais ça, j'en voulais pas. Je dois faire deux choses. Effacer avec le gris. Donc, j'efface ici avec le gris. Des fois, ça corrige la situation. Si ça n'aurait pas corrigé la situation, vous devez sélectionner le rouge. Le rouge va enlever des parties que vous ne voulez pas voir. Et là, vous allez devoir faire des traits comme ça dans les zones que vous ne voulez pas voir et ça va les enlever. Mais là, comme ici, tout va bien, on n'en avait pas besoin. Donc, voilà. On a aussi un outil ici qui s'appelle l'outil de contour. L'outil de contour, en fait, ce qu'il fait, c'est que si vous mettez ça, par exemple, à 10, si je mets ça à 10, voilà, comme ça, et je pèse sur Enter, voilà, comme ça va faire en sorte que ma sélection va faire 5 pixels à droite et 5 pixels à gauche de mix entre mon image et mon arrière-plan. Dans ce cas-ci, ça va faire en sorte que la couleur qui est derrière va venir se mixer un peu à sa ligne de cheveux, à mon personnage. OK? Mais comme il est basse définition, ça ne fonctionne pas très bien, je vous dirais. Là, je vais vous montrer, ça va mieux fonctionner sur une prochaine image. Donc, voilà. Donc, j'ai mis mon contour à 10. Je sélectionne mes différents arrière-plans ici pour voir la différence de couleur, si ça fonctionne bien. J'ai l'impression que ça va bien fonctionner. Donc, je reste en masque de pixels et je fais OK. Boum! Je viens de faire apparaître mon image qui est ici et je peux la placer où je veux. Donc, je décide de la placer ici. Maintenant, je vais mettre une deuxième image, mais ce coup-ci, je vais me servir d'un autre outil de sélection que je vais vous montrer comment se servir. Le prochain outil de sélection, OK, c'est celui-là ici qui s'appelle sélection de l'objet. Si vous ne le voyez pas, c'est que par défaut, votre Photopea va vous mettre baguette magique ici. Donc, pour faire apparaître la sélection de l'objet, on doit laisser notre doigt sur le clic gauche de notre souris pour faire apparaître le sous-menu. Et ensuite, on prend sélection de l'objet, qui est ici, qui va nous faire apparaître un petit curseur comme ça. Le petit curseur va nous permettre de, regardez bien, sélectionner un rectangle autour du sujet que l'on veut faire détourer. Voilà. Par défaut, ça a fait une sélection pas vraiment bonne. Mais, en fait, c'est parce qu'il ne sait pas exactement ce que l'on veut qu'il sélectionne. On n'a pas sélectionné, on n'a pas dit ici « Select Subject », ce qui veut dire sélectionner le sujet. Donc, voilà, j'ai appuyé sur « Select Sujet » et ça l'a détouré mon personnage d'une façon quand même relativement bien faite, OK? Si j'essaie de zoomer, excusez-moi, si j'essaie de zoomer comme ça et que je regarde, ben j'ai l'impression que ça va être pas si mal, ça. Donc, OK. Je retourne sur mon outil de détourage et là, vous voyez, j'ai amélioré le contour. On va sélectionner ça ici, améliorer le contour, OK?
On a pratiquement les mêmes outils que de tout à l'heure. On a ici premier plan qu'on appelle et arrière-plan qui est ici. Donc, ça c'est comme tout à l'heure le vert et ça ici c'est comme le rouge. Et ça c'est pour effacer si on avait fait des erreurs, ce qui est au centre. OK? Donc, je vais grossir mon image et je vais regarder qu'est-ce qui me semble bien sélectionné et ce qui est moins bien sélectionné ici. Je vois que mon œil semble moins bien sélectionné, mais avant de faire quelques manipulations que ce soit, je vais améliorer les cheveux ici. Pour ce faire, je vais aller sur contour et je vais peut-être mettre 20 comme grosseur, OK? 20, et là, je fais Enter, boum, et là, oh! Je viens d'améliorer beaucoup le rendu des cheveux. Admettons, je mets ça sur un fond noir. On voit ici mes cheveux, là, ils sont vraiment bien mieux découpés. Par contre, mes oreilles, mon visage, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas bien. Donc, pour améliorer ça, ce que je vais faire, je vais retourner sur mon fond blanc et je vais prendre le blanc qui est ici. Je vais travailler encore une fois à gauche ici, mais je ne toucherai pas aux cheveux. Je vais rapetisser aussi mon curseur qui est beaucoup trop gros, là. Je ne toucherai pas aux cheveux, ce coup-là. Je vais... Et voilà. On reclique ici pour enlever le curseur. Donc, je ne toucherai pas aux cheveux. Je vais faire le contour ici de mon visage, comme ça. Voilà. Je vais y aller délicatement, comme ça, pour pas accrocher le reste. Je vais grossir après ça mon curseur pour aller faire l'intérieur. Mais là, pour l'instant, je voulais travailler plus délicatement avec cette partie-là ici. Je vais redessiner aussi, regardez mon col ici. Je vais le redessiner ici, comme ça, et je descends jusque là. Il va falloir être précis avec la souris. Moi, je fais ça avec la souris, ça se fait. C'est juste que c'est peut-être, il faut être précis, prendre son temps pour le faire. Maintenant, j'ai regrossi mon curseur parce que je vais aller faire mes intérieurs ici. Parce que je veux tout rajouter ça ici, comme ça. Je veux que ça soit bien fait. Voilà. Comme ça. Donc, dans mon image d'origine, je vais aussi améliorer cette zone-là ici. Je vais replacer mon cadrage pour mieux voir ce que je fais ici. Oh, voyez ici, là, je pourrais encore améliorer cette partie-là ici. On va l'améliorer. Je le vois, là, ici, mon contour, il est là, là. Ça, c'est mon chandail. Voilà, mon chandail s'arrête là. Il tourne ici. Voilà, j'ai le bras ici, comme ça. Bingo. Voilà, comme ça. Maintenant, je vais faire apparaître mon chandail. Je retourne ici sur ma petite main. Je clique sur la roulette de ma souris pour placer mon image ici pour pouvoir retravailler cette zone-là. Donc ici, je vois que je peux rajouter toute cette zone-là ici, comme ça. Comme ça, je fais ma manipulation rapidement. Boum, 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 boum. Oups, j'ai dépassé ici. Qu'est-ce que je fais quand on dépasse? Qu'est-ce que je fais? Je prends le gris ici. Je sélectionne le gris. Et ensuite, je m'en viens effacer. Je suis mieux d'effacer un petit peu plus, comme ça, que moins. Voilà, comme ça. Donc, si je vois ici aussi, j'ai ma sélection ici qui n'est pas très bonne, donc je vais reprendre le blanc ici. Et je vais rajouter cette zone-là ici que j'ai besoin. J'ajuste ça ici, comme ça. Et il me reste seulement qu'ici, là, le derrière de la tête et le cou à réparer ici. Je ne touche pas aux cheveux, comme j'ai dit. Donc ici, je ne touche pas trop aux cheveux. Voilà, comme ça. Oh, j'ai dépassé un petit peu l'oreille, donc je resélectionne le gris et je m'en viens faire comme ça ici pour ne pas dépasser l'oreille. Voilà! Maintenant que ça c'est fait, je vois ici aussi, là, tiens, je peux peut-être améliorer ça ici, là, j'ai dépassé un petit peu. Voilà, comme ça. OK, maintenant, je fais OK, comme ça, et j'obtiens mon image ici qui est, voilà, peut-être un petit peu trop grosse. Comment est-ce que je fais pour la rapetisser? Premièrement, je vais prendre ma loupe pour remettre mon image peut-être à la bonne grosseur. Je veux voir mon image comme il faut. Maintenant, je sélectionne mon image de départ et je vais aller ici dans Édition, Transformation libre. Et ça va faire apparaître les petits points ici qui vont faire en sorte que je peux rapetisser mon image et la grossir à ma guise. Donc, moi, je veux mettre l'image à la même grosseur que l'autre, messieurs. Donc, si je respecte mon... Attendez une minute.
mon ratio, qui va être à peu près cette grosseur-là, à peu près. Il semble à peu près normal, mon monsieur. Peut-être un petit peu trop grand, je vais peut-être le rapetisser peut-être comme ça. Voilà, OK. Maintenant, je peux le placer ici. Je voudrais qu'il y ait le doigt dans la bouche de ce monsieur-là, OK? Comment est-ce que je fais pour faire ça? Ben, je vais prendre seulement mon calque d'en dessous, qui est mon monsieur avec le doigt, et je vais le sélectionner avec le clic gauche de ma souris. Je le tiens et je le lève vers le haut, comme ça. Je le lâche. Et là, tout d'un coup, le doigt vient de passer dans la bouche de mon monsieur.